Alors aujourd'hui, disons un peu comme une synthèse de de tous les modules que nous avons traversés ensemble, euh, j'aimerais reprendre le bien fondé et la puissance de la démarche que vous avez entreprise en vous inscrivant à cette formation. Se débarrasser des conditionnements, des croyances, des habitudes, des automatismes, des comportements acquis pouvant limiter votre liberté d'agir et de penser nécessite forcément un travail personnel profond et continu pour lequel je vous ai accompagné. Et je peux continuer de vous accompagner si vous en avez le besoin. Il faut un engagement de votre part, la foi que vous êtes sur la bonne voie en voulant reprendre la main sur ce qui vous dirige. Et c'est là que vous pouvez être fier de vous, et que moi je le suis. Einstein disait, on ne peut pas trouver de solution au niveau auquel le problème s'est créé. Alors, grâce à ces cours, vous pouvez prendre le recul et la hauteur nécessaires qui sont les, je dirais, les points de départ euh, essentiels, élémentaires, fondamentaux du changement. Alors, je vais vous comment dirais-je, vous parler de démarches ou d'outils qui vous seront indispensables. Vous avez bien compris que la première étape vers la libération des conditionnements était leur prise de conscience. Parce que cela a impliqué que vous identifiez, vous notiez dans votre cahier qui doit maintenant être une Bible, les croyances et les schémas de pensée qui limitent ou qui limitaient votre potentiel et votre bien-être. Pour ça, vous voyez, il faut une observation de soi. Apprenez à vous décrypter pour vous écouter. Soyez attentif à vos pensées, à vos émotions, à vos comportements. Notez quand vous êtes plongé dans l'inconfort, le stress, l'angoisse. Et surtout, de grâce, soyez honnête avec vous-même. Voyez comment, dans telle situation ou avec telle personne, vous êtes automatiquement déclenché. C'est pas moi qui vais être la mère supérieure ou la maîtresse d'école et qui vais vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pour ça que je vous demande d'avoir une honnêteté avec vous-même parce que le processus, il est de vous à vous. Ce changement, c'est vous qui en avez envie, pas pour prouver que vous avez la médaille de celui qui est capable de changer. Non, pour vous offrir une vie qui ne ressemble pas à celle que vous aviez et qui vous a conduit à cliquer sur le bouton d'acheter cette formation. Donc, soyez honnête vraiment avec vous-même. Autorisez-vous à voir vos côtés sombres, vos côtés moins réjouissants, vos peurs, vos manquements, si vous décidez on peut appeler ça comme ça. Et voyez comment, de façon euh, impulsive, vous n'arrivez pas à vous maîtriser dans telle situation, notez-le surtout par rapport à telle personne. Oui, celui-là, il me fait sentir comme ci. Oui, celle-là, il me fait sentir comme ça. Oui, bah, quand je suis confrontée à ça, j'arrive pas à me retenir. Je fais ça. Et ben, ne vous jugez pas. Notez-le et remontez grâce au cours d'avant le fil de ce comportement et comprenez par quoi c'est conditionné. Apprenez vraiment à reconnaître tous ces schémas répétitifs, ces croyances qui influencent vos décisions, et soyez fiers d'être capable d'en dresser la liste, d'avoir un œil perspicace quasiment dessus. Et je dirais qu'en observant vos réactions émotionnelles et vos comportements dans diverses situations, vous pouvez commencer à discerner et avoir un peu de clairvoyance sur les schémas récurrents ou les croyances sous-jacentes. J'agis comme cela parce que je réagis comme cela à cause d'eux. Allez-y, soyez proactif dans la reconnaissance de ce que vous faites, de ce que vous déclenchez, hop, sans avoir eu le temps de réfléchir. Recensez tout ça dans votre cahier. Parce que c'est parce que j'agis comme cela, parce que c'est là que l'information euh, importante réside. La reconnaissance du stimuli qui vous fait répondre. Ce déclenchement, il parle, il indique quelque chose que vous devez explorer sans remettre la faute sur l'autre ou sur les circonstances. C'est en ça aussi que vous êtes honnête avec vous-même et que vous reprenez votre responsabilité qui est celle qui vous donne l'immense marge de manœuvre de ce changement. Alors, pour vous aider, vous pouvez utiliser la journalisation. J'en ai parlé là sur mon compte Instagram, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Euh, la journalisation, c'est pour moi
le support indispensable à un tel travail. Alors certains vont me dire, j'ai pas le temps, je suis plus une ado pour écrire un journal, pff, à quoi ça sert? Je vous assure, je ne vais pas recevoir ces justifications-là. Parce que je sais que c'est votre ego qui va se mettre en travers du fait que vous pourriez faire une démarche qui pourrait vous permettre de changer et d'avancer. Donc non, s'il y a des résistances, c'est qu'il faut le faire. Reprenez les premiers modules. En fait, c'est un outil formidable pour se regarder au travers des mots qui vous viennent. Ce que vous déposez dans ce journal, c'est vous. C'est votre regard, c'est vos ressentis, c'est vos expériences, c'est vos analyses de situation de vous-même. Quand vous vous relisez, vous voyez votre vie qui est inscrite là devant vous. Et en écrivant vos réflexions et vos expériences quotidiennes, vous les revisitez et vous voyez à quel endroit il y a un dysfonctionnement. Donc vous êtes capable de devenir, entre guillemets, analyste des choses et non pas seulement les subir ou une victime. Donc cela peut vous aider clairement à identifier les conditionnements sous-jacents et les comportements qu'on a évoqués dans les cours précédents. Vous verrez quand il va être inscrit, je me suis retrouvée encore dans telle situation, j'en ai marre qu'on prenne toujours pour ceci, ça fait 10 fois qu'il m'arrive ça, c'est toujours comme ça avec moi. Bon bah de toute façon, on m'a toujours dit que gna 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 gna. Mais quand vous allez lire ça, ça va finir par vous sauter aux yeux et vous serez en mesure de prendre le recul nécessaire à cette prise de conscience qui va être le premier pas majeur vers la libération. Parce que vous savez d'où vous venez et vous ne voulez plus ça. Donc vous le posez et déjà en l'écrivant, vous actez quelque chose. Alors, ayez une analyse critique. Remettez en question les croyances qui ont déterminé ce que vous étiez jusqu'à présent. Maintenant que vous voyez la dimension des conditionnements en superposition de votre vie, comme un filtre, un prisme par lequel tout passe, posez-vous des questions sur l'origine de vos croyances et sur leur validité. C'est très important, cette notion de validité. Pourquoi avez-vous besoin d'y croire? Notez dans votre cahier là les questions. Qu'est-ce que cela nourrit chez vous? Demandez-vous, pourquoi est-ce que je crois cela? Est-ce que c'est par envie? Est-ce que c'est par besoin? Est-ce que c'est par dépendance? Est-ce que c'est par dépendance à une systémique? Est-ce par répétition de croyances familiales ou maritales? Est-ce que ce conditionnement, il est basé sur des faits, ou sur des opinions, ou sur des croyances héritées, sur des expériences vécues comme des traumas? D'où vient cette croyance? Est-ce qu'elle est toujours vraie? Comment cette croyance me sert-elle ou me limite-t-elle? Vous voyez, les questions, elles sont infinies. Là, je vous en donne toute une liste qui est non exhaustive. Posez-vous vos propres questions. Appropriez-vous le questionnement. Une fois les réponses d'identification données, il est vraiment là temps ou essentiel d'aller dans la remise en question. Examiner la validité ou la pertinence, c'est déjà avoir un regard critique, critique au sens positif, hein, bien sûr, pas de jugement. Et bien sûr, ces croyances, elles peuvent avoir été utiles à un certain moment de votre vie, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Donc, il est temps de faire de la place en vous. Peut-être cet exercice de questionnement, il va vous faire plonger dans un océan d'incertitude, dans de l'anxiété, dans des remises en question que vous n'auriez pas cru possible. Peut-être ça va vous faire visiter des zones que vous aviez murées, ou ça va vous faire plonger dans des marécages dans lesquels vous allez avoir l'impression de vous embourber. Ça va faire remonter des émotions en vous. Eh ben, laissez-les remonter. Parce que les laisser remonter, c'est toutes ces parties de vous que vous aviez enterrées ou enfouies, enfin exister, enfin respirer, enfin prendre la lumière pour être éclairée, pour être comprise. Et une fois que ça c'est fait, alors vous pouvez seulement vous en débarrasser. Si vous les enfouissez à l'intérieur de vous, vous ne vous en êtes pas débarrassé. Vous faites là le lit de maladies, de problèmes, de douleurs, de trucs nauséabonds à se développer, qui vont se développer malgré vous et qui auront trouvé leurs racines et leur lit dans toutes ces couches enfouies et sur lesquelles vous finissez par faire un déni. Oh, le déni, qu'est-ce qui peut être fertile? C'est incroyable. Alors, laissez-vous traverser, laissez remonter, observez, acceptez. Ne vous jugez pas devant, soyez gentil avec vous-même. Et puis, hop, comme si ça passait sur un écran, vous les considérez les unes après les autres, toutes ces choses, et puis vous les mettez dans la zone traitée. Ok, j'accepte que telle chose fasse remonter telle émotion. J'ai cette colère, j'ai cette tristesse, j'ai cette peur. Bon, bah c'est là, ça fait partie de moi. Très bien. Et ben je la regarde
et je considère que maintenant, ça ne définit plus qui je suis. Là, vous faites un switch, déjà. Peut-être vous allez pleurer, vous allez crier en écrivant, parce que vous allez vous rencontrer dans des espaces qui sont fragiles, qui font remonter une vulnérabilité. C'est presque un moment de grâce, parce que vous croyez vous connaître, mais en fait, vous ne voyez pas que toutes ces parties-là qui vont remonter, c'est des parties de vous qui s'expriment et que vous éclairez, qui vous apprennent qu'il y a autre chose en vous que ce que les autres et les conditionnements disent de vous. C'est en ça que je dis que ça peut être déjà un switch instantané. À l'issue de ce travail introspectif, qui peut vous prendre un temps non défini, certains auront besoin de plus de temps que d'autres, et c'est très bien ainsi. D'autres vont avancer sur la pointe des pieds, puis tout d'un coup ils prendront le relent et hop, le saut quantique salvateur sera obligatoire. Je dirais que puisque ce travail vous ouvre à une autre écoute, une nouvelle réceptivité, commencez à vous laisser aller à d'autres sons de cloche qui vous permettent de remettre en question ce que vous croyez être acquis, inébranlable, parce que votre père disait ceci, votre mère disait cela, parce que ça s'est toujours dit ou fait dans la famille, parce que vous avez appris comme cela. Non, laissez le souffle de quelque chose de nouveau qui a la place désormais, puisque en vous libérant des conditionnements, vous faites une place énorme pour que autre chose arrive. Donc laissez cette autre chose qui va vibrer avec une fréquence supérieure à laquelle vous vous hissez en faisant ce travail, et ben, laissez ces choses vous remplir de nouveautés, de bienveillance, d'envie d'être autre chose que juste ce que vous avez été par prédétermination avant. Faites du doute constructif que vous êtes en train de goûter une vraie ouverture. Acceptez de développer des croyances plus positives et constructives. Pour cela, osez vous exposer à de nouvelles idées qui n'ont rien à voir avec ce que votre famille porte, véhicule, vous oblige à penser, ou etc. Allez-y, allez dans la singularisation. Lisez des livres inspirants, suivez des formations où vous étiez interdites jusqu'alors, offrez-vous des séances d'accompagnement, entourez-vous de personnes positives, bienveillantes. L'objectif est de remplacer les anciens schémas limitants par des croyances qui soutiennent votre croissance et votre épanouissement, celui vers lequel vous voulez aller et qui a fait que vous avez cliqué pour vous inscrire à cette formation. Mais pour les créer et les entretenir, il faut les nourrir de ce vers quoi vous voulez aller. Donc, bien sûr, ça va vous faire changer de regard sur vous-même et sur le monde, mais c'est tant mieux. Laissez ça faire. Et surtout, vous saurez que vous aurez fait le bon travail. Quand les autres vont commencer à vous dire « Oh, mais tu as changé, on ne te reconnaît plus, tu n'étais pas comme ça avant », soyez vigilant à ça, parce que là, vous pourrez vous dire « Ah ah, ce que je suis devenu n'entre plus en cohérence avec ce que l'autre a besoin que je sois. » Et le fait qu'il voit que je change crée chez lui de l'inconfort et « Ah, il se manifeste pour me le dire. » Alors évidemment, ça va être un test. La vie est taquine. Ces tests viendront essayer d'ébranler votre foi dans ce changement nécessaire. Avec des critiques ou des petites phrases assassines comme ça. Ben, voyez là le fait que, yes, vous avez gagné quelque chose et les autres le voient. Ça, c'est bravo. Forcément, ça va venir tester un peu votre engagement vers votre évolution. Mais aussi pensez que ça met les gens devant leur propre immobilisme et leur refus de progresser. Parce que s'ils voient chez vous que vous avez changé quelque chose, ils vont voir ce que chez eux, ils n'ont pas changé. Donc, voyez que vous allez générer aussi des prises de conscience chez les autres, quand bien même ils veulent le faire ou pas, ce changement. Peu importe, mais voyez que si vous changez, eh bien vous devenez un maillon qui fait bouger la chaîne. Et ça, c'est génial. Prenez conscience de la force que c'est pour vous et pour les autres. Alors, cette démarche amène une nouvelle lumière sur votre vie. Rayonnez-la, rayonnez-la. Et restez ancré, surtout restez ancré dans tout ce que vous avez appris là avec moi. Parce que le vent extérieur va forcément venir tenter de secouer vos branches pour savoir si vos nouvelles racines sont solides. Eh bien, montrez-leur que oui. Dans les outils que vous pouvez utiliser pour ancrer, il peut y avoir la méditation. J'en entends qui vont me dire « Oh mais j'ai pas le temps », parce que tout de suite, la notion de méditation, ça peut faire penser à aller habiter en ashram, se couper du monde, devenir un lama, un moine bouddhiste, etc. Mais pas du tout. C'est déjà se mettre à vivre dans le présent et
à être capable, grâce à ça, d'observer les conditionnements sans y réagir automatiquement. C'est pas vous mettre dans une abstraction du monde comme un ermite, au contraire, c'est faire pleinement partie de ce monde sans le laisser vous bousculer. La méditation, elle va vous donner un ancrage à être là. C'est un moment où il n'y a plus de et si, et alors, et pourquoi, et pourtant, et demain, et avant, et si, et là. Donc vous pouvez la pratiquer, hop, là, maintenant. Vous êtes dans les transports, vous êtes entre deux rendez-vous, vous êtes dans votre pause déjeuner, vous êtes allé chercher un café à la machine à café, le premier café à 11 heures de la journée, génial, bravo si vous avez fait ce changement-là. Euh, et ça vous ramène dans l'ici et maintenant. Cet instant précieux où vous vous sentez vivant, conscient de votre substance. C'est pas une chance déjà d'avoir cette sensation? Moi je trouve que oui. Vous pouvez aussi rajouter à cela des exercices de respiration. Par exemple, vous savez que vous avez une réunion, on va venir vous challenger hyper fort, ou le regard des autres va venir vous chercher. D'un côté, c'est une stimulation, et d'un autre côté, vous voyez combien encore ça pèse sur vous. Vous n'avez peut-être pas osé mettre ce petit chemisier que vous auriez bien aimé mettre parce que vous allez vous dire oui, mais machin, il va penser que si je m'habille comme ça à mon âge, gna 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 gna. Vous avez cette réunion qui arrive. Prenez 1 minute pour 3 respirations. Vous inspirez, vous laissez au bout de l'inspire 5 secondes de suspension. Vous expirez, vous laissez au bout de l'expire 5 secondes de suspension. Vous faites ça 3 fois de suite. Déjà, pouf pouf, tac, ancrage, vous arrivez à votre réunion, vous n'êtes plus la même. Hop, vous sortez les choses, tac, 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 tac. Ce que vous avez à dire n'aura pas la même, aura une force différente. Juste parce que vous êtes ancré juste avant. Pensez à ça, ce sont des exercices hyper simples, mais qui vous donnent une force, la force d'être présent là, à cet instant-là, et d'avoir envie de porter votre message avec la puissance de cet ancrage en vous. Vous voyez comme en 3 fois rien, vous pouvez vous mettre face au conditionnement avec un outil qui vous demande presque pas de transformation, juste accepter de l'introduire comme nouveau rituel dans votre vie. Alors, bien sûr, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais essayez de nouvelles activités. Prenez des décisions qui vont à l'encontre de vos habitudes, parce que cela peut vous aider à voir que d'autres façons de penser et de faire existent, et que ça peut être un enrichissement, bien sûr. Au fur et à mesure que vous vous libérez de vos conditionnements, vous devenez plus authentique, vous devenez en mesure de vivre en accord avec vos véritables valeurs et aspirations, plutôt que de suivre en permanence des attentes externes, celles du mari, des enfants, du boss, de la DRH, de ci, de là, où vous êtes complètement dispersé, éparpillé, et vous ne savez jamais à quel moment vous faites la chose pour vous. Donc, cette authenticité dont vous allez vous saisir là, eh bien, va se traduire par une vie plus épanouie, plus libre et plus en harmonie avec votre essence profonde. Donc, remplacez les comportements conditionnés par des actions conscientes et choisies. Vous avez fait de la place en vous libérant des conditionnements, en comprenant, en vous libérant du regard des autres, de l'empreinte de la mère, du père, de la famille, de la systémique, de ci, de là. Vous avez de la place. N'ayez pas peur de tout ce vide, de toute cette place. Remplissez-le par des nouvelles ressources pour bien démarrer votre journée, pour faire de vous quelqu'un de véritablement vivant, au sens que le monde a besoin de ce que vous êtes, alors soyez-le. Par exemple, si vous avez bien écouté le module sur le premier café de la journée, bah, vous voyez que dans ce module, vous avez plein de ressources pour démarrer la journée en créant un rituel qui sera le vôtre, basé sur une diversité maintenant de boissons ou de choses à manger le matin. La nouveauté, la notion de couleur, de vous faire du bien, tout simplement, de vous remplir de sensations bien plus douces et agréables, en ayant la conscience que c'est vous qui faites le choix de ce bien-être pour vous. Pour développer ces nouveaux rituels, apprenez un nouveau langage, apprivoisez-vous, déchiffrez-vous, écoutez-vous, faites taire cette radio-fréquence Jean FM, baissez le son des hurlements des autres et entendez-vous. Entendez ce qui reste muet en vous. Écoutez le murmure de votre âme. Si ce n'est pour le moment que le micro-bruit du chant d'un ruisseau qui est au fin fond d'un pré, autorisez-le à devenir un bruit plus important, puis le chant d'une rivière, puis le chant et l'émanation de ce que vous êtes pour vivre de manière plus authentique et autonome.
C'est en ça que je vous dis que mes processus de guérison, ils vous rendent votre autonomie. C'est hyper important. J'ai envie de vous demander d'être patient avec vous-même. Le changement profond prend du temps. Alors, soyez patient avec vous-même et reconnaissez vos progrès. Bien sûr, quand il y a un switch de fréquence, là, après chaque cours que vous avez entendu, si vous vous êtes laissé imprégner par les mots, vous avez fait évoluer votre fréquence. Tac, hop, il y a quelque chose qui change déjà. C'est instantané. Mais le changement profond et de l'inscrire dans votre vie, ça peut prendre du temps. Parce que ça peut se heurter à de nombreux obstacles parce que tout votre être va préférer commencer à y résister. Ah oui, mais comment ça va être? Que va dire un tel? Que va dire un tel? Je vais plus être pareil, machin, je vais perdre ceci, je vais perdre tel ami. Voilà, le désir de changement, il va s'accompagner pour la plupart du temps de la peur de se tromper ou de la peur de l'échec. Celle qui va vous empêcher de mettre en œuvre ce à quoi même vous aspirez et que vous avez finissé jusqu'à présent comme les bonnes résolutions du 1er janvier qui, au bout de 3 semaines, sont oubliées parce que vous finissez par vous les interdire, parce que vous avez peur que ce soit pas le bon choix, le bon truc, alors que même c'est le salut que votre âme attend. Votre voix intérieure, aussi petite soit-elle, elle vous pousse, mais elle rencontre ce satané égo qui déploie toutes ses stratégies pour honorer cette vieille compagne qu'est la peur ou les schémas anciens en vous disant bah, écoute, c'était vachement bien quand même avant, quand tu étais comme ça, pourquoi tu veux changer? Alors, pourquoi la laisser gagner cette peur? Pourquoi la laisser gagner cet ego? Pourquoi rester prisonnier de schémas qui jettent un voile sombre en permanence sur votre vie? Notez les questions et prenez le temps d'y répondre. Vous voyez toutes les clés là de compréhension, les nouvelles perspectives que vous avez reçues au travers de ces heures de cours. Ça nourrit l'envie de vous en sortir et l'énergie pour faire le saut quantique nécessaire. Réécoutez les modules autant de fois qu'il le faudra pour que ces nouvelles clés soient vos nouvelles évidences. Ne laissez pas le pouvoir de l'habitude vous faire regarder en arrière et faire de vous un malheureux dans votre présent. Et surtout, ne perdez pas vos forces vitales en luttes vaines et inutiles. Vraiment, c'est important. Parce que décider du changement, ça active immédiatement une nouvelle force en vous. Imaginez-vous comment votre vie elle peut être merveilleuse quand elle est débarrassée de toutes les entraves que vous vous êtes imposées ou laissées imposer. Acceptez qu'ancrer de nouvelles habitudes peut, dans certains domaines de votre vie, prendre du temps. Mais ayez le courage de grâce de cette patience et quand vous vous verrez retomber dans un travers, relevez-vous, observez ce qui vous a conduit à retomber là et notez-le, c'est pas grave. Et reprenez le sentier qui était devenu le vôtre en décidant de changer. Mais surtout, pratiquez l'autocompassion, soyez gentil avec vous-même pendant ce processus. Évitez de vous juger durement en laissant ce jugement être le vecteur d'abandonner, bien sûr. Le processus de libération, il peut être difficile et exigeant. Mais à partir du moment où vous comprenez que c'est vous qui en êtes le maître, vous avez la main pour l'autoriser. Donc, pratiquez la bienveillance envers vous-même et célébrez chaque progrès, même si vous le considérez minime. Tant pis, célébrez-le. Donc, cette compassion, elle va vous aider à surmonter les moments de doute, de frustration et à maintenir la motivation pour continuer sur ce chemin de transformation. Le conditionnement psychique, c'est un processus complexe qui influence profondément votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Mais au lieu de le laisser peser aussi lourd dans la balance, infusez votre envie de changement de la force, de votre force intérieure et de la force que toutes les clés de compréhension que vous avez reçues là peuvent vous donner. Donc, faites-en un processus continu de prise de conscience pour infuser l'envie de changement, qu'elle pèse plus lourd dans la balance et que le conditionnement finisse par ne plus rien peser pour s'envoler. Vous voyez la métaphore? Parce qu'en vous libérant de ces croyances, bien sûr, si le chemin il est ardu, mais il est essentiel pour atteindre votre plein potentiel et vivre en accord avec votre véritable nature. Donc, vous avez fait la démarche de plonger dans cet univers introspectif. Soyez fiers de vous. Soyez fiers d'avoir eu cette envie de prendre la peine et de soulever vos bouts et vos tas de cochonneries à l'intérieur de vous et de les jeter à l'extérieur de vous. Moi, je suis fière de vous pour avoir fait cette démarche-là et d'avancer vers le chemin de la libération. Certainement, il va y avoir un avant et un après dans votre vie. Laissez cet après
être votre nouvelle vie. Là, je vous ai remis au cœur de votre processus de guérison. Vous voyez que vous n'êtes pas dans la dépendance à une thérapie dont vous attendez ce qui vient jamais. Parce que c'est vous qui portez en vous les germes de votre propre guérison, et je le sais. Alors bien sûr, je peux agir en tant que déclic, catalyseur, éclaireur, tremplin. Mais la décision finale, elle vous revient d'accepter de lâcher l'ancien qui vous régissait pour devenir cet être qui aspire à émerger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais prendre une image. Ayez à l'esprit l'image de l'enfant qui marche sur un muret et à qui l'on tient la main, afin qu'il ne tombe pas sans cesse dans le fossé qui borde ses pierres. Eh bien, vous avez eu envie de monter sur le muret, je vous ai tendu la main, vous avez pris ma main. On va marcher ensemble sur cette ligne de crête, dont vous ignorez la destination, puisque le fait de changer et de vous libérer des conditionnements vous offre un perpétuel recommencement. C'est inimaginable le potentiel auquel vous vous ouvrez. Et face au processus qui s'enclenche, là, que vous entamez avec ma main dans la vôtre ou la vôtre dans la mienne, eh bien, vous êtes sur le seuil de la libération. Et hop, une fois que vous avez fait le saut quantique, vous redevenez autonome, libre. Je vous lâche la main. Et cette autonomie est à vous. C'est génial. Un jour, vous regarderez d'où vous venez. Et vous vous direz, waouh, quand même, là, je peux être fière de moi. Parce que vous aurez su vous défaire de choses dont vous pensiez jamais vous libérer. Vous vous serez libéré d'un certain nombre de voiles qui créent des illusions dans votre vie pour vous laisser être ce que vous étiez au départ. Un être de lumière, par essence, libre. C'est pourquoi je vous redonne cette autonomie pour que vous retrouviez cette sensation de liberté première et fondamentale. Alors, beau processus à vous. Merci pour votre confiance.